Bonjour à tous, merci de passer quelques minutes dans le royaume de la prise de décision. En quelques mots, que sont ces méthodes d'aide à la décision? Et pour rendre cela simple, penchons-nous sur deux cas concrets. Imaginons que vous vous trouviez près d'une station à essence, avec votre véhicule, mais pratiquement en panne sèche. Pas d'autre station à moins de 50 km à la ronde. Une seule solution, pas d'autre choix. Vous effectuez l'unique action logique, vous vous ravitaillez dans cette station. Autre histoire, vous êtes toujours en manque d'essence, mais vous avez 3 stations qui vous proposent de vous fournir de votre benzine. Vous choisissez d'habitude vos lieux de ravitaillement uniquement sur le prix le plus bas. Dans ce cas, on parle plus d'optimisation, un seul critère, que de choix avec plusieurs critères. Or, les méthodes d'aide à la décision sont essentiellement, par nature, multicritères. On résume. Pour que les méthodes d'aide à la décision puissent s'appliquer normalement, efficacement, il est nécessaire d'avoir plusieurs choix distincts, plusieurs critères pour choisir. Alors, il y a beaucoup de méthodes pour l'aide à la décision. Voici quelques noms un peu barbares, là je vous ai mis ça. C'est un peu important de les retenir. Historiquement, certains fixent le début de ces méthodes au début de la Première Guerre mondiale, lors de l'établissement de la formule du lot économique, formule dite de Wilson. En fait, c'est Harris qui l'avait explicité. De quoi s'agit-il? On lie mathématiquement un coût de stock, un coût de lancement de fabrication, et on cherche le minimum. Mais bon, pour beaucoup, le vrai démarrage des méthodes d'aide à la décision est la Deuxième Guerre mondiale, lors de la recherche du meilleur emplacement de stations radar pour aider l'Angleterre à la défense de son territoire. On appelait cela la recherche opérationnelle. Ce terme militaire par essence est tombé un peu en désuétude. Maintenant, on parle plus d'analyse multicritère et d'aide à la décision. Alors, on peut se poser la question de pourquoi tant de méthodes. Alors, bien sûr, il y a le poids de l'histoire, il y a les habitudes, ça c'est clair. Et après, on peut se poser la question sur le nombre de décideurs. On peut comprendre que des méthodes diffèrent si vous êtes l'unique décideur et que cela n'impacte que vous. Par exemple, lors de l'achat de vos prochains stylos. Ou au contraire, si vous êtes beaucoup de décideurs et que cela touche plusieurs personnes. Par exemple, l'implantation de la prochaine route qui contourne votre village. Concernant la précision des données, il y a un exemple. Comment bien situer le prochain dépôt de tram pour répondre au futur développement d'un quartier? Se pose la question, où se situeront les encombrements, les futures extensions de population, comment modéliser l'avenir, etc. Pour les définitions floues, c'est qu'il est parfois très difficile de connaître le contour d'un problème. Un exemple, c'est la variation des hauteurs des vagues pour construire un bateau. Il y a les normes et il y a la réalité, les vagues scélérates. Que prendre, que faire? Après, il y a le type de problème, bien sûr. C'est la taille du problème, le besoin de classement. Ça définira un peu les méthodes utilisées. On comprend tout de suite que pour la différence que vous devez faire entre le choix de vos prochains stylos et la construction d'une nouvelle cathédrale. Ça ne demandera pas la même méthodologie et donc pas la même méthode.
Mais attention, chaque méthode a des inconvénients. Alors bien sûr, on peut se poser la question, comment choisir la bonne méthode? Alors une fois que vous avez listé vos choix, vos solutions, vous devez également lister vos critères de choix. Et une fois ce travail effectué, vous devrez choisir une méthode, une nouvelle méthode. On peut classer ces méthodes d'aide à la décision selon plusieurs principes. Pour simplifier cette courte présentation des méthodes, voici un classement selon le type des calculs des jugements, l'agrégation. Alors, les méthodes dites d'agrégation locale, le plus simple est de partir d'un exemple. Supposons que vous vouliez repeindre votre véhicule en bleu. Pour choisir la bonne teinte, vous partez d'une couleur bleue et par approche successive, grâce à un nuancier, vous définissez votre couleur. Les méthodes dites d'agrégation partielle. Ce sont des méthodes qui sont utiles lorsque les solutions sont antagonistes, voire contradictoires, et que l'on cherche en fait un compromis entre tous les décideurs. Par exemple, cette autoroute qui est encombrée, comment réduire ce ralentissement? Il y a plusieurs idées. La première, c'est d'agrandir l'autoroute, de réduire partiellement cette autoroute, ou voire de la fermer. En fait, on peut aussi aménager en aval cette sortie d'autoroute pour pouvoir évacuer tous les véhicules. Les méthodes dites d'agrégation complète, vous avez certainement subi ce type de méthode à l'école. C'est ce qui est utilisé généralement pour définir les moyennes. En fait, on prend vos résultats en maths, en français, en géographie, en histoire et que sais-je. On fait une moyenne et cette note moyenne permet d'établir un classement clair qui vous autorise ou non à passer à la classe suivante. Voilà. Pour terminer, je vous propose deux articles que vous trouverez sur le site michel.re. Le premier article, c'est l'analyse multicritère, qui est une explication un peu théorique, mais sans mathématiques, de ce qu'est ce type d'analyse. Et le deuxième, l'aide à la décision, lui présente un logiciel gratuit pour la comparaison et ou l'utilisation de certaines méthodes d'aide à la décision. Les calculs effectués par ce logiciel sont complètement explicités dans les méthodes répertoriées, dans l'article. Voilà, c'est fini, en espérant ne pas trop vous réveiller maintenant, et je vous souhaite de prendre surtout les meilleures décisions possibles dans la suite de votre vie.